Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons apprendre à utiliser notre agenda. Alors comme je vous ai présenté la fois dernière, donc dans la dernière vidéo, une fois qu'on est connecté, on a différents accès aux applications de Google. Donc ici j'ai l'agenda, je vais cliquer dessus, vous voyez donc j'étais déjà bien connecté, donc il faut voir votre avatar, excusez-moi, et ici vous avez automatiquement votre agenda qui s'affiche. Donc on a un affichage par semaine. Je vais faire un peu le tour de tout ce qu'il y a sur cet écran. Donc nous sommes intéressés par ce cours qui s'appelle Alphabétique débutant. Et en fait, il est affiché ici. Vous voyez peut-être que si vous suivez plusieurs formations que je donne, vous aurez différents agendas. Par exemple, on a GIMP, visioconférence ici. Vous avez par exemple celui du tableur, voilà, etc. Et vous pouvez en ajouter autant. Donc ça ne veut pas dire qu'ils sont ajoutés, simplement qu'ils sont affichés. Alors faites bien attention, si vous ne voyez pas alphabétique débutant qui apparaît, peut-être que simplement il a été décoché ici pour ne pas être visualisé. Ça ne veut pas dire que vous n'avez pas cours. Faites bien attention, ça veut dire simplement que vous avez oublié de l'afficher. Si on regarde par exemple la semaine suivante, on n'a pas ce cours-là, parce qu'il y a autre chose. Mais je reviens à cette semaine-ci, vous voyez. Alors, par convention, quand un cours est annulé pour une raison ou l'autre, imaginons que je sois malade ou quoi, je vais vous mettre annulé devant. Et comme ça, vous saurez qu'il est annulé. Alors, un conseil, avant chaque cours, donc en principe c'est tous les 15 jours, allez quand même vérifier si le cours a bien lieu. Donc c'est moins gênant que quand on doit prendre la voiture pour se déplacer et venir à l'EPN, parce qu'en visioconférence, on allume, on va sur son agenda, on se connecte à la visioconférence et puis on attend bêtement, mais il n'y a pas cours, donc voilà. Mais je veux dire, au pire, vous allez tomber sur les autres participants du cours qui se seront connectés, qui n'auront pas vérifié qu'on n'avait pas cours ce jour-là, et ça fera l'occasion de justement discuter un petit peu pour vous. Mais en principe, faites bien attention, je mets toujours annulé devant s'il y a une annulation. Donc, pour ceci, nous allons faire un petit tour de page, en fait, voir un petit peu ce qui se passe. Ici, vous avez ces trois barres, donc en haut à gauche, les petites trois barres horizontales. Si je clique dessus, vous voyez, là où on voyait l'affichage des agendas est parti. Pour le réafficher, il suffit de recliquer ici. En dessous, nous avons un plus créé. Ça fera l'objet d'une vidéo plus tard, et qui va être... Donc la prochaine vidéo, ce sera vraiment le thème de ceci, c'est créer un événement. Vous avez un affichage par mois. Vous avez ici les numéros de semaine, et en bleu, c'est le jour d'aujourd'hui. Donc aujourd'hui, nous sommes le 9 novembre, et vous voyez, je suis en train de faire cette vidéo ce matin, donc le 9 novembre. On voit qu'il est l'heure ici, 10 heures, donc pendant que je suis en train de faire cette vidéo, il est 10 heures. Vous voyez, au fur et à mesure, cette petite barre rouge, là avec ce point rouge, va avancer au fur et à mesure de la journée. C'est l'heure actuelle en fait. Ici, vous pouvez rechercher des contacts pour retrouver dans votre agenda différentes personnes, mais on ne va pas le faire, c'est un peu plus sophistiqué pour le moment et ce n'est pas le but du jeu. Le but, c'est que vous retrouviez votre agenda. Et ici, à côté du mois de novembre, vous voyez, on peut avancer pour avoir une vue des mois qui suivent, pour savoir un peu quel jour, par exemple le 4 janvier, on sait que c'est un lundi, par exemple. Et on va revenir jusqu'au mois de novembre. Donc, les trois petites barres pour afficher, voilà. Et en dessous, comme je vous l'ai bien précisé, c'est tous les agendas auxquels vous avez accès. Alors, comment ces agendas arrivent chez vous? Simplement, quand vous avez demandé un accès au cours, donc je vous ai envoyé un agenda que j'ai partagé, donc c'est celui partagé alphabétique, débutant, etc. Et je vous ai dans le mail que vous avez reçu, il y avait consulter ou ajouter cet agenda. Et si vous cliquez sur ajouter cet agenda, automatiquement, il va se mettre ici et forcément s'afficher à chaque fois qu'il y a une séance de formation. Sinon, donc, vous pouvez très bien en créer vous-même et en faisant plus ici.
Mais ça, c'est encore un peu plus tordu aussi. Mais l'essentiel, c'est d'apprendre plutôt à utiliser, créer un événement plutôt qu'un agenda. On consacrera plutôt un agenda pour des choses qui reviennent couramment. Une formation, par exemple, si vous devez aller chez le médecin toutes les semaines pour un traitement ou quoi, ça sera peut-être bien la peine de créer un nouvel agenda. Et alors cet agenda, soit vous le partagez avec des personnes, soit vous le gardez que pour vous. Alors attention quand vous le partagez, il faut que les personnes n'aient que cet accès, par exemple, en lecture, qu'elles n'aillent pas modifier votre agenda. Et puis bon, à vous de faire confiance à la personne avec qui vous le partagez. Donc vous voyez ici, je l'ai ici, j'ai la même chose, par exemple, aussi avec les permanences téléphoniques. Vous voyez, bah oui, mercredi c'est férié, donc on ne le verra pas. Si je mets par exemple jour férié en Belgique, vous voyez, on a l'armistice. Donc c'est pour ça que j'étais étonnée de ne rien voir le mercredi après-midi, mais simplement parce que c'est férié, il n'y aura rien. Donc voilà. Maintenant, une fois que j'ai affiché ceci, donc j'ai bien cette barre de défilement aussi, faites bien attention aussi. Je clique ici pour afficher, désafficher, puis ici j'ai le 9, ce qui est dans ce carré de toutes les couleurs. Mais en fait, c'est la date du jour. Puis le nom de l'agenda, bien sûr, c'est le nom de l'application, aujourd'hui. Alors, c'est pour revenir sur le jour d'aujourd'hui. Imaginons que je veuille avancer et que je sois sur, par exemple, ici, vers le 16, je reclique sur aujourd'hui et vous voyez, automatiquement, je reviens à la présentation de la date d'aujourd'hui. Ici, c'est pour avancer ou reculer d'une semaine. Alors pourquoi semaine? Parce que j'ai un affichage ici en semaine. Je vais avancer, vous voyez, d'une semaine à l'autre, etc., etc. Et je reviens en arrière comme ceci. Et pour aller plus vite, hop, aujourd'hui, et j'ai l'affichage de la semaine actuelle. J'ai également aussi, donc si par exemple j'avais mis jour, donc vous voyez pas grand chose, je n'ai pas tout affiché parce qu'il y a des données confidentielles, parce que les personnes qui m'ont appelé, ça ne regarde personne qui j'appelle aujourd'hui, etc. Donc voilà. Ici je vais avancer d'un jour, voilà, etc. Alors regardez ici, armistice, c'est mis tout au-dessus, c'est avant l'heure. Pourquoi? Quand ça concerne toute la journée, donc l'armistice c'est bien pour toute la journée, ça sera mis automatiquement au-dessus. Vous voyez, on a la première heure ici, il sera au-dessus. Contrairement à le 13 par exemple, où on a notre cours, où il est bien mis entre une heure ici, de 14h à 15h. Souvent ça dépasse, des fois ça va, avec le temps ça sera peut-être plus rapide parce qu'il y aura un thème et vous aurez bien la routine, donc ne vous étonnez pas, cette heure n'est pas vraiment, juste ça peut dépasser comme être un peu plus réduit. Donc je refais un affichage par semaine parce que je préfère le trouver ici, voilà. On a le mois en cours, le numéro de la semaine. Ici, c'est pour faire une recherche sur un événement, l'assistance en ligne. Alors, vous pouvez aller faire un tour dessus, mais soyez sûr de vous parce que ça va vous donner des informations, c'est très bien fait, mais ça va vous donner des informations une fois par-ci, une fois par-là, et c'est difficile d'être un peu, très organisé. Donc, sincèrement, au départ, si vous ne maîtrisez pas l'outil, n'allez pas trop chipoter. Suivez, donc, vous prenez votre agenda, puis vous irez tout doucement, progressivement. Et si après, vous voulez plus d'informations, je vais vous montrer comment ça se présente. Voilà. Vous voyez, vous avez partagé votre agenda, vous avez différents tutos qui vont expliquer. Ici, la même... Oups, non, j'ai fait une erreur ici, je vais revenir en arrière. Ici, vous avez les formations. Et vous voyez, premier pas avec agenda. Vous avez des trucs qui sont vraiment bien faits. Mais soyez sûr de ce que vous voulez voir vraiment. Parce que ça ne sert à rien de parcourir tout et de perdre une journée pour ne pas arriver à faire les choses de base. Donc, allez-y quand vous êtes sûr de vous. Et franchement, c'est vraiment bien fait. Il y a plein de choses à faire qui sont bien. Donc, je reviens ici, vous voyez... Hop, il a ouvert un nouvel onglet. Je vais revenir ici sur mon agenda, ici.
Et puis par la suite, donc, j'ai les paramètres. Alors, ce qui est important de faire, c'est les paramètres pour définir, par exemple, la langue. Ici, c'est français. Donc, on va laisser en français. Si vous voyez que c'est dans une autre langue, allez le changer. On est bien en Belgique. Alors, le format de date, chez beaucoup de personnes, par exemple, je trouve l'anglais et puis je trouve 12-31. Donc, c'est le format, donc le mois, le jour et l'année. Donc, remettez bien, comme on a l'habitude en France et en Belgique, le jour, le mois et l'année ici. Et le fuseau horaire, vous avez des fois ceci 1 p.m. Alors ça peut être un peu déphasant si vous n'avez pas l'habitude, en croyant que par exemple, si c'est 8 heures, vous pensez que c'est 8 heures du matin au lieu de 8 heures le soir. Donc mettez plutôt le format 13 heures. Voilà. Pour revenir en arrière, vous faites ceci et vous voyez. Alors oui, il y a autre chose que j'ai oublié de vous montrer. Moi, ma semaine, elle commence le lundi. Certains aiment bien la faire commencer peut-être le samedi ou le dimanche, peu importe. Pour avoir l'affichage qui vous convient, vous allez toujours dans les paramètres. Et plus bas, vous allez retrouver, voilà, premier jour de la semaine, lundi, définir la vue. Soit vous faites une vue de 5 jours, de 4 jours, etc. Soit vous mettez un agenda secondaire en plus. Moi, j'aime bien le lundi et avoir ma vue sur les 7 jours. Et ça, c'est à vous de définir ce qui vous convient le mieux. Je reviens en arrière sur paramètres et je suis à nouveau ici. Ici, on a aussi la possibilité d'imprimer. Alors, comment faire? Je vais simplement sélectionner, donc je vais vous montrer avant tout pour que vous ayez une liste par exemple. Dans les types d'affichage, vous avez par exemple le jour, la semaine que je vous ai montré. On peut avoir un affichage du mois, où on a une idée de ce qu'on a en fonction, mais toujours en fonction des agendas qui sont affichés ici. Si vous avez omis d'afficher certains agendas, vous allez trouver un agenda qui n'est pas très lourd, alors qu'en fait, il est beaucoup plus chargé que vous ne le pensez. Donc, vous allez ici, vous avez planning. Si vous faites planning, vous voyez, j'ai les différents agendas avec les différentes dates, etc. Si je prends par exemple celui d'alphabétique, je vais ici. Alors, regardez, j'ai encore un autre agenda qui est affiché, c'est les jours fériés. Donc, je vais cliquer ici et voici déjà un listing jusqu'au 26 mars. Alors, vous allez voir que en fonction de cet agenda, il peut être modifié. Donc, reportez-vous simplement jusqu'au mois de décembre, parce qu'ici, je vais certainement remettre d'autres choses par après. Donc, maintenant que j'ai une liste, je vais faire une impression. Et là, vous allez définir la plage d'impression. Par exemple, je veux du 12 novembre jusqu'au, par exemple, 31 décembre. Taille normale. Est-ce que je veux imprimer les heures de fin? Pas forcément. Est-ce que je veux la liste des participants? Non. Donc, il est beaucoup plus épuré. Et je peux l'avoir en noir et blanc, si je veux. Voilà. Et alors, après, vous faites imprimer. Moi, je l'ai fait pour qu'il aille automatiquement en PDF, mais si vous le faites, vous allez retrouver votre imprimante, vous allez définir le nombre de pages et vous visualiserez votre travail comme vous avez l'habitude de le faire sur une impression. Donc, je vais retourner ici, je vais me remettre en affichage hebdomadaire. Ici, ceci, c'est d'autres paramètres qui sont beaucoup plus forts, Anxiété, Corbeil, etc. Bon, ça, on ne va pas le voir maintenant. Là, ce sont toutes les applications Google, donc tous les services Google auxquels vous avez droit. Votre avatar, donc tout ça, on a déjà vu. Et ici, on a différentes petites applications. Donc, Keep, si vous voulez, c'est pour Keep, ça veut dire garder, c'est pour garder des notes, des idées, etc. Vous avez ici pour le gestionnaire de tâches. Bon, si vous voulez créer des tâches et tout ça, elles vont s'afficher ici. Vous avez ici le Google Maps. Bon, c'est un genre de petite
un genre de petit GPS si vous voulez, avec des cartes où on voit les situations de différents sites, etc. Par la suite, c'est pratiquement tout ce qu'on a vu à voir ici. Donc vous avez donc tout ceci qu'on a vu précédemment. Donc les fonctionnalités principales, je vous les ai montrées. La future vidéo sera consacrée à la création d'un événement et qu'on partagera avec quelqu'un pour faire par exemple des apéros en visioconférence, etc. Je vous remercie de votre attention et à la prochaine vidéo.